à partir du verset 1 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Notre message ce matin a pour thème tout simplement libérés de la puissance du péché. Par le sacrifice, nous sommes libérés de la puissance du péché. Amen. Ici, l'apôtre Paul écrit aux frères de Rome. Alléluia. Mais ce message est adressé à toi et à moi ce matin à l'église de Meaux. L'église, ce message est adressé ce matin à toi et à moi. À quiconque croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, cette lettre est adressée. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ce matin que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pourquoi cette question? Mais parce qu'il y a parmi nous des chrétiens, oui, des chrétiens qui pensent que le salut, on ne peut pas le perdre. On a ces discours-là ces discours-là que beaucoup de personnes tiennent sur des places publiques. Ce discours-là que tiennent certains soi-disant pasteurs, des bergers. Que le salut, nous ne pouvons le perdre. Pourquoi? Parce que nous avons été destinés, la Bible dit avant la fondation du monde, à appartenir à Dieu. Donc, quoi que nous fassions, nous avons déjà le salut. Certaines personnes pensent que le salut c'est un acquis. Le salut n'est pas un acquis. Alléluia. Le salut, tu peux le perdre. Le salut, nous pouvons le perdre seulement si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, soyons convaincus que le salut, nous pouvons le perdre. Oh, alléluia. Ne soyons pas de ceux-là qui pensent que parce que nous avons reçu la grâce de Dieu, alors donc le salut, nous ne pouvons pas le perdre.
Est-ce que celui qui te fait la grâce, il est obligé de te la donner? Ou bien de te la faire? Ce n'est pas une obligation. La grâce, déjà, ça veut dire que tu ne méritais pas. Tu ne méritais pas qu'on te fasse grâce. Tu ne méritais pas. Tu ne méritais pas cette grâce-là. Tu ne méritais pas qu'on t'accorde ce pardon. Tu ne méritais pas cela. L'attitude que tu as posée, l'acte que tu as posé, ton péché que tu as commis, le péché que tu as commis, ne méritait pas qu'on t'accorde ce pardon. Mais Dieu vient et il te fait grâce. Il te fait grâce. Donc, ne pensons pas que le péché, sinon que le salut est un acquis, alors donc on ne peut pas le perdre. Je vais lire quelques versets du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 21, je vais lire. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées et il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Car qu'il a pratiqué. Ce que je désire, est-ce que c'est la mort? C'est que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Alléluia. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit ici que le juste, s'il abandonne sa justice et pratique le péché, il mourra? Pourquoi les gens pensent que le salut est un acquis? Et parce qu'on est sauvé, donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais à la fin on est sauvé. Ce n'est que des doctrines vraiment sataniques ce n'est qu'une doctrine démoniaque. Et d'ailleurs, c'est mauvais pour les personnes qui écoutent ces genres de prédications. Pourquoi? Parce qu'elles ne lisent pas la Bible. Ces personnes ne lisent pas la parole de Dieu. Donc, elles ne savent pas ce que dit Dieu à ce propos. Le salut, tu peux le perdre. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que parce que tu as accepté le Seigneur, tu l'abandonnes. Oui, c'est ça, l'abandonner. Si tu t'adonnes au péché, à l'iniquité, et que tu meurs dans ton péché, tu iras en enfer. Le salut n'est pas un acquis. Tu peux le perdre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de travailler à notre salut. C'est pourquoi la Bible nous dit de travailler à notre salut. Et quelque part, l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, il a dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ce qui veut dire que même si l'apôtre Paul avait écrit toute la Bible, et qu'il avait mal terminé, il avait abandonné le Seigneur, là où on vous parle, l'apôtre Paul serait déjà en enfer. Il serait déjà dans le séjour des morts. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais il serait déjà dans le lieu de tourment qui précède l'enfer. Le salut, nous pouvons le perdre. Donc, est-ce que nous avons la grâce? Donc, nous allons utiliser cette grâce-là pour vivre dans le péché? Nous disons que non, de toute façon, Dieu va me pardonner. Oh, je fais telle chose exprès, Dieu va me pardonner. La parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Parce que Christ nous a sauvés. Nous venons de prendre la Sainte Seine. Le péché n'a plus de pouvoir sur un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? À travers la mort de Christ et sa résurrection, nous avons aujourd'hui le choix. Celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur a le choix. Le païen, on peut dire, il n'a pas le choix. Mais l'enfant de Dieu a le choix. Même le païen, je dirais, il a le choix. Mais s'il n'a pas accepté Jésus, il ira en enfer.
Pourquoi? Parce que le païen sera jugé. S'il n'avait pas le choix, il n'allait pas être jugé. Alléluia. Mais le païen, il a le choix. Dans les deux cas, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas le péché, s'il n'a pas Jésus, il ira en enfer. Mais il a aussi, l'être humain que Dieu a créé a le choix. Souvent nous avons dit, ah, de toute façon, je devais faire ça là, mais vraiment, bon, écoute, je n'avais pas le choix. On n'a pas le choix, l'homme a le choix. Et maintenant que nous sommes sauvés, nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu, nous avons le choix. Tu veux mentir à quelqu'un, il faut réfléchir. Tu sais que ça, c'est pas vrai. Tu sais que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai, mais tu persistes. Mais tu dis à la personne, oh, tu sais, tu sais, moi j'ai été à l'université, hein. Tu sais, moi j'ai été à l'université, j'ai tel diplôme, alors que c'est faux. Et à dire que ça existe, ça existe. Il y a des parents qui mentent leurs enfants. Ah, moi j'ai fait tel boulot, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a des personnes qui pratiquent vraiment le mensonge. Et au-delà du mensonge, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es obligé de tuer un être humain? Il ne te fait pas pitié? Pour que tu prennes ton temps à calculer la manière dont tu vas faire pour lui ôter la vie, sachant qu'il ne part pas en vacances, sachant que ce que tu vas lui faire n'est pas un aller-retour, mais qu'il part pour l'éternité. Tu ôtes la vie à un être humain qui ne va plus jamais exister. Tu prends tout ton temps et tu médites comment tu vas lui ôter la vie. L'homme a le choix. La grâce que nous avons reçue de Dieu ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Ce n'est pas un tout permis, tout m'est utile. Non. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. C'est le même Paul qui le dit. Et c'est la vérité. La mort de Christ nous a donné le pouvoir sur le péché. Il y a des chrétiens qui font des cauchemars. La nuit, on prie, on va se coucher, tu fais un cauchemar. Si tu fais un cauchemar, si tu te réveilles, parle à cet esprit de cauchemar, tu dis, moi jamais je ne vais plus te voir dans ma vie. Quand moi je viens dans mon lit là, je dors avec Jésus, je n'ai pas envie de te voir. Tu fais des mauvais rêves qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, tu te réveilles, tu dis, hé vous là, moi je ne vais plus vous voir. Gare à vous, deuxième fois. Et vous allez voir ce qu'il va vous dire. Au nom de Jésus, je ne vais plus vous voir. Nous avons le droit de parler aux situations avec la parole de Dieu. Nous sommes puissants sur cette terre. Nous sommes des dieux sur la terre. Nous avons la parole de Dieu en nous. Tu as envie de faire quelque chose, tu es dans ton travail, il y a des choses qui sont là, les autres les prennent et puis ils s'en vont. Toi tu te dis, écoute, si les autres prennent, moi aussi je vais prendre. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire ce que les autres font. Tu es tenté de prendre la chose. Tu dis, esprit de vol, au nom de Jésus, arrière-toi de moi. Arrière-toi de moi. Tu arrives en retard au travail. Ton patron te demande, ou bien peut-être tu appelles. Oui, c'est parce que j'étais bloqué dans le train. Oui, c'est parce que... Non. Dis la vérité, je me suis réveillé en retard. Je me suis levé en retard. Mon réveil n'a pas sonné, ou bien en tout cas vraiment, je me suis réveillé en retard. Mais tous les jours, ah non, c'est parce que, ah non, tu trouves toujours des raisons pour être en retard dans ton travail. C'est pas sérieux. C'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et nous devons savoir que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Celui qui tue, celui qui ment, celui qui viole, celui qui, je ne sais pas, vous êtes au même point d'égalité. Vous voyez, seulement pour quelqu'un qui manque de pardonner, quelqu'un qui ne pardonne pas, il va en enfer. C'est le témoignage sur les réseaux sociaux d'une dame qui était morte. Et lorsque Jésus faisait visiter ce frère-là, l'enfer, ce frère a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que cette femme a fait? Elle souffrait tellement, la dame, que sa souffrance là, l'a tellement impressionné qu'il a posé la question à Jésus. Pourquoi cette femme, elle est ici? Jésus lui a dit, elle n'a pas pardonné à son mari.
Ça ne se voyait pas. Ce n'était pas écrit sur son visage. Elle n'en parlait certainement pas tous les jours. Mais elle avait gardé une rancœur dans son cœur contre son mari. Et rien que pour cela, elle se retrouvait en enfer. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Le manque de pardon nous met loin de Dieu. Les murmures, les lamentations inutiles, les plaintes inutiles, le manque d'amour. On est même dans une église, on sait que ça là, ce n'est pas notre ministère, mais on s'efforce à faire les choses. Pourquoi? On sait qu'on n'est pas appelé à faire ça, mais on le fait pourquoi? Dieu ne t'a jamais dit de faire ça, mais tu fais ça pourquoi? Dieu ne t'a pas dit que toi tu es chanteur, mais tu veux chanter. Quand tu chantes, ça embête les gens. Mais parce que tout le monde te respecte dans l'église, on est obligé de t'écouter. C'est quoi ton problème? Quand tu chantes là, c'est pas bon. Il faut laisser le micro, laisse la place aux autres. Quand tu prêches là, ça ne va nulle part. Ça ne traverse même pas le plafond. Ça ne fait du bien à personne. Tes prédications sont nulles. Tes prédications ne sont pas accompagnées d'onction. Pourquoi? Parce que ta bouche là, tu passes tout ton temps à calomnier. Dieu ne t'a pas appelé à prêcher sa parole. Tes prédications dorment les gens. Tes prédications ne transforment aucune vie. Quand bien que c'est la parole de Dieu. Mais tu veux prêcher pourquoi? Parce que les gens te respectent dans l'église. Tu veux à tout prix tenir tel rôle dans l'église, alors que tu n'es pas appelé à faire cela. Pourquoi? Même notre façon de nous vêtir, si nous nous habillons mal, nous péchons contre Dieu. Tu vas dire, mais moi, attends, c'est moi-même qui ai acheté mes habits, c'est moi-même. Non, ta façon de te vêtir là. Si la manière dont tu t'habilles n'est pas bien, en tant que femme, si tu t'habilles de façon, je ne sais pas, provocatrice ou bien quoi, là, tu mets ton corps au dehors, des habits qui te coincent, qui font sortir tes formes. Et c'est à l'église que tu vas avec ça. Depuis ta maison, tu n'as pas réfléchi. Hein. Tu t'es bien regardé devant le miroir, tu crois que tu es bien habillé, tu vas dans la maison de Dieu pour séduire des hommes. Tu es en train de pécher devant Dieu. Et ça peut t'amener en enfer. Toi, l'homme, également, ta manière de t'habiller, si ce n'est pas propre, tu iras aussi en enfer. Tout ce que nous faisons, qui n'entre pas dans le plan de Dieu, nous conduit loin de Dieu. La grâce que nous avons reçue, c'est vraiment une grâce parce que nous ne méritions pas d'être dans la présence de Dieu. Nous ne méritions pas qu'on nous appelle des enfants de Dieu. Nous ne méritions pas qu'on nous appelle des élus de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a accepté. Il est venu sur la terre. Aucun de nous n'a jeûné ni prié pour que Dieu vienne sur la terre. Pour que Dieu envoie son Fils sur la terre. C'est par amour que Jésus est descendu. Donc c'est une grâce que Dieu nous a faite de pouvoir de devenir ses enfants. Faisons attention, ne jouons pas avec l'iniquité. Alors qu'autrefois nos corps, nos membres, nous les utilisions pour le mal, de même au jour d'aujourd'hui. Alors que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, utilisons notre corps, utilisons notre vie entière au service. Mettons tout notre être entier au service de Dieu. Corps et âme, esprit. Mettons-nous sincèrement au service de Dieu. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Ne n'abusons pas du fait que nous avons la grâce. Mais travaillons vraiment à notre salut. Sans regarder à droite ni à gauche. Qui est là, qui n'est pas là, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Travaillons la main dans la main pour notre Dieu. Ne jouons pas avec le péché. Jésus revient. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Prenons garde à nos vies. Car tout ce qui est dans ce monde passe. Tout ce que nous voyons là, ça va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Attachons-nous réellement au Seigneur. C'est là la lettre que le frère Paul, par l'Esprit de Dieu, envoie aujourd'hui à cette église que nous sommes, à l'église de Jésus. Et ce passage nous exhorte à vraiment fuir le péché, à fuir le mal, à fuir tout ce qui est de ce monde et à nous attacher réellement au Seigneur. À ne pas croire que le salut, on ne peut pas le perdre. Le salut, on peut le perdre si, alors que nous avons bien commencé, si nous entrons dans le mal, le salut, nous pouvons le perdre. Mais gloire soit rendue ce matin à Dieu le Père de ce que nous gardons jalousement le salut que Christ nous a donné par sa mort et sa résurrection. Que son nom soit béni pour tout ce qu'il fait, pour
pour ce qu'il fera au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.